Bonjour et merci de suivre cette nouvelle vidéo d'apprentissage trial. Aujourd'hui, nous allons apprendre à se positionner en arrière dans les descentes. Les descentes sont parfois dangereuses à travailler. Nous allons vous épauler pour que votre apprentissage se déroule en toute sécurité. La trajectoire s'analyse toujours à pied sans la moto pour bien repérer les difficultés du terrain. Alors soyez attentifs au danger. La bonne notion du freinage permettra d'éviter les pertes d'adhérence et de ralentir votre vitesse. Le verrouillage de la position arrière vous permettra de garder une bonne assiette de la moto qui vous permettra de bien équilibrer les masses afin d'éviter les par l'avant. Dans la première partie, nous allons détailler la technique de base. Et dans un deuxième temps, je vais vous apprendre à descendre un massif qui comprendra diverses cassures. La descente nécessite d'être très prudent, alors vérifiez bien vos pressions de pneus et vos plaquettes. Allez les gars, à vos motos et dosez bien. Alors pour l'exercice de la descente, on va prendre un chemin style DFCI. On va aller chercher son garde-boue arrière avec les fesses, on tend les bras et toujours un freinage progressif sans bloquer ni le frein avant ni le frein arrière. On bloque les épaules, on bloque les bras bien tendus et on ne fait pas de virage avec la direction. On essaye d'aller bien droit, on regarde loin devant, on utilise les freins à 50-50%. Hop, une fois arrivé en bas, on peut se redresser. Durant la descente, nous pouvons observer que les genoux du pilote sont loin du cadre et que le corps est vraiment symétrique. La notion de bruit est importante à tout terrain. Les pneus ne dérapent pas, on entend simplement le ralenti du moteur et le couinement des étriers de frein. Jérôme, j'ai l'impression que tes freins font beaucoup de bruit. Peut-être un petit contrôle technique s'impose. Vu du drone, on observe que le dos est vraiment allongé et que le pilote reste radicalement verrouillé sur l'arrière. Petite astuce en descente, un doigt sur le frein permettra d'avoir moins de force, donc une sorte d'ABS. Dans cette descente difficile, le frein avant ne bloque jamais. Nous pouvons constater que la roue arrière se bloque par intermittence pour glisser légèrement 1 à 2 secondes pour se remettre en ligne. Dans ce massif dangereux, loin de votre guidon, vous épargnerez le front de teston. À la fin de cette paroi, les jambes et les bras ne suffisent pas à amortir les gros impacts. Petite astuce, vérifiez vos suspensions pour qu'elles ne soient ni trop dures ni trop molles et vérifiez régulièrement vos pressions des pneus, 450 g à l'avant, 350 à l'arrière. Quand le freinage est bien réalisé, la fourche est écrasée à son maximum et l'amortisseur arrière est détendu à son maximum. Grâce à une compression rapide des chevilles, plus un balayage du mollet droit sur le cadre, votre moto effectuera un déplacement arrière. Astuce, le freinage avant ne doit pas être modifié du début jusqu'à la fin du déplacement. Attention, attention, j'ai failli oublier. Pour éviter le planter du menton, vérifiez votre mousse de guidon.